Comment faire face au cercle vicieux du réchauffement climatique, qui va réchauffer les températures mondiales et multiplier les périodes de canicule? Pour y faire face, de nombreuses structures utiliseront la climatisation. Ces appareils ont besoin d'électricité produite encore à 80% par des énergies fossiles, dont la combustion accélère le phénomène. D'autant plus les gaz réfrigérants qui sont extrêmement nocifs pour la couche d'ozone et l'air chaud rejeté à l'extérieur contribuent même à augmenter les températures dans les zones urbaines, appelées aussi îlots de chaleur urbaine. Il existe près d'1,6 milliard de climatiseurs utilisés aujourd'hui dans le monde. D'ici 2050, on en comptera 5 à 6 milliards. Le réchauffement climatique augmentera les besoins en énergie de 25 à 60%. Selon l'ONU, en 2050, nous serons près de 10 milliards dont les 2 tiers vivront en ville. Avec le réchauffement climatique, la climatisation pourra représenter 45% des consommations mondiales d'électricité, contre 10% actuellement. Quelles solutions alternatives s'offrent à nous? Le label 100% cooling, zéro clim. Ce label rappelle des réflexes de bon sens en faisant entrer de l'air frais la nuit, bien isoler le bâtiment ou encore aérer. Mais il le fait intelligemment en établissant une conception bioclimatique, la mise en place de bioclimatisation, la mise en œuvre de la surventilation et d'isolants biosourcés en se souciant du déphasage thermique, l'étude de la mise en œuvre des menuiseries, la récupération d'eau de pluie, et en établissant dans ces règles une végétalisation abondante et la replantation d'arbres sur les bâtiments en ville ou en zone rurale, caducs ou persistants, selon l'orientation. Grâce à ces notions, nous nous engageons à faire réduire ou à faire disparaître les besoins en climatisation, tout en restant au frais dans les bâtiments.